Salut les amis. Donc voilà, je voulais faire un petit retour puisque j'ai pu rouler un petit peu là avec la Golf depuis que j'ai fait le train avant-arrière. Donc là, à l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait plus d'un jour que c'est terminé. Une différence, voilà. Donc de toute façon pour ceux qui en doutaient, mais pour les autres, je pense que vous vous y attendiez, hein, pour ceux qui ont déjà fait ces travaux, pour ceux qui ont déjà ne serait-ce que même changé des amortisseurs déjà. Donc les amortisseurs étaient d'origine, je ne l'ai pas précisé je pense, bah, comme pour la Golf à Madame. Donc un amortisseur est fait pour compenser, hein. C'est pas que le ressort qui est chargé de cette tâche. Et là en fait quand je comprimais l'amortisseur, bah, il remontait plus. Donc on voit bien qu'ils étaient complètement morts. En même temps je vais les répéter, la voiture va avoir 22 ans dans 4 mois. La voiture, oui 2000, oui, donc 22 ans. Donc c'est pas étonnant, hein. Les amortisseurs ça change quand même, allez on va dire tous les 10 ans si vous n'avez pas les kilomètres. Puisque là quand je l'ai acheté elle avait 48 000, maintenant elle a 61 000. Ouais, j'ai fait 13 000 kilomètres avec. Mais l'âge quoi tout simplement, hein, la voiture elle pose sur ses ressorts, hein, comme elle est au contact au sol avec les pneus, pareil. Je veux dire c'est pas parce que les pneus sont pas usés, s'ils ont 15 ans il faut les changer. Enfin ça tombe sous le sens. Plaquette c'était du Lucas, donc c'était un montage d'origine d'après ce que j'ai vu par rapport à l'option. Donc effectivement, 48 000 km, c'était les mêmes plaquettes. En même temps, ils faisaient des très courts trajets, les anciens, avec cette voiture. Je rappelle, c'était une première main. Elle n'a pas beaucoup roulé sur les dernières années, mais elle a roulé un petit peu. Et donc du coup, je peux comprendre que tout soit d'origine. Je comprends pas par contre pourquoi les disques étaient sillonnés comme ça, en relief et tout. Je pense tout simplement peut-être à cause de l'état des plaquettes, hein, le matériau se dégrade en fait, il devient poreux, il devient friable. Voilà, tac tac tac, rodage, donc ouais, freinage, un petit peu de rodage pour avoir l'optimisation du freinage. À savoir, hein, des choses importantes, si vous avez vos freins qui sont en PLS et vous vous dites ah je dois passer le contrôle technique, il faut que je les fasse, faites un rodage avant, hein. Parce que même avec des disques et des plaquettes neuves, vous pouvez vous faire recaler au contrôle technique, hein. Parce que s'ils sont trop neufs et que vous n'avez pas rodé vos freins, vous n'avez pas l'efficacité de freinage. Donc très important, faire vraiment quelques centaines de kilomètres avec vos freins avant de passer le contrôle technique. Quoi d'autre? Ouais, super chiant, je trouve. Enfin, c'est comme ça. Les deux flexibles arrière, là, vous savez, ceux qui amortissent en fait le travail de l'essieu arrière. Donc vous avez la partie rigide qui vient de l'étrier, et puis vous avez ce flexible en arc de cercle en fait, qui lui est chargé de se raccorder entre les deux parties rigides. Donc il prend la flexibilité de l'essieu arrière. Les deux flexibles là, franchement, faut être ambidextre, mode à l'envers, faudrait avoir 5 index, enfin la précision, l'accès franchement est compliqué, mais ça se fait, la preuve. Alors concernant les canalisations de frein, toujours bombardé de W40 avant l'intervention, et bien avant je dirais. Laisser la graffe de maintenu du flexible pour desserrer la canalisation rigide du flexible, en sachant que moi je prends que les clés à tuyauter, hein. Moi les clés ouvertes, plates, là je les prends pas, hein. J'ai trop peur de foirer l'écrou de canalisation. Donc ça c'est ok. Voilà, je dirais que c'est ça. Resserrer à la main le boulon de la canalisation sur le flexible, hein, surtout. Pas commencer à s'amuser à y aller à la clé plate. Si ça résiste et qu'il y a un problème, il faut bien y aller. Il va normalement se visser jusqu'au bout, hein. Donc pas eu de surprise, c'était pas rouillé, ça s'est bien débloqué. La purge, je l'ai faite, vous pouvez voir une de mes vidéos avec la bonbonne là, qui se met sur le vase d'expansion de liquide de frein. Le bocal de liquide de frein, vase d'expansion. Et on exerce une pression d'un bar 5, donc du coup ça chasse le liquide vers les ouvertures de purge. Donc aucune difficulté encore une fois avec ce système-là, c'est génial. Il faut investir, c'est vrai, mais bon, voilà. Il faut investir pour tout. Pour les têtes d'amortisseur, il faut investir pour les rotules parce que vous avez des clés hexagonales, puis il faut une clé plate à œiller en même temps pour tenir, et voilà.
Quoi d'autre? L'extracteur enfin, la presse pour les roulements, le compresseur de ressort. Alors vous pouvez prendre un compresseur à 40 balles, 50 balles, mais pour les 50 euros d'écart, je préfère le compresseur de ressort sur pied. Les galets pour les différents diamètres de roulement pour chasser des fusées avec la presse. Quoi d'autre en outillage, tac, 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 je crois que j'ai quasiment tout dit. Ouais, le support de pièces là pour la presse, c'est génial. Comme ça, vous mettez votre pièce de niveau, vous mettez vos supports, vos maintiens en dessous de la pièce, vous la mettez de niveau et après vous pouvez chasser avec la pièce, c'est génial. Sans ça, franchement, c'est ça. Quoi d'autre comme outillage spécifique? Bon, alors j'ai l'outil pour les biellettes et rotules axiales de direction. Je vous montrerai ça d'ici une dizaine de jours, hein, avant que je passe la géométrie. Le volant est super droit, incroyable. J'ai pourtant travaillé sur tout le train avant. Le volant est droit, les roues sont droites. Autant celle de madame, j'avais le volant qui était un peu décalé. Elle tirait droit, hein, elle roulait droit, elle freinait droit, mais j'avais le volant qui était décalé. Et là, le volant, il est droit comme un i. Super. Euh, j'ai pas d'autre. Non, non, non. Il n'y a rien de. Il n'y a rien de particulier à vous donner. Donc, les systèmes triangles, là, effectivement, il faut bien qu'ils soient à l'horizontale avant de les serrer. Bien graisser, effectivement, les portées des plaquettes pour que ça coulisse comme il faut. Les coulisseaux, je mets de la graisse blanche, donc bien les remplir parce que c'est ça qui fait ressort en fait, hein. C'est la graisse qui chasse l'ensemble. Bien nettoyer, bien dégraisser à l'extérieur, hein, pour pas que les plaquettes et tout ça. Ah ouais, j'en vois toujours qui mettent de la graisse sur les boulons de roue. Alors il faut savoir que les boulons de roue, ils traversent la jante, d'accord? Et ils traversent le moyeu. Et derrière ça, derrière le moyeu, vous avez en général la piste ABS. Donc pour l'arrière, vous avez qu'à voir où elle se situe. Et le capteur ABS. Donc si on connaît tous l'effet centrifuge, hein, tout ce qui tourne de plus en plus vite est éjecté vers l'extérieur. Donc je vous imagine pas le tas de graisse que vous retrouvez sur votre piste ABS ou sur votre capteur ABS. Donc on ne graisse pas des boulons de roue, ça c'était à l'ancienne il y a 40 ans. Un peu comme les rails de porte de garage là, qui sont graissés à mort et puis comme ça toute la merde se colle avec la graisse. Il faut prendre un lubrifiant à sec. Voilà, je pense pas avoir d'autres choses à vous dire, à part que la voiture est méconnaissable. Hier, je prenais exprès tous les trous, tous les dodanes, tous les ronds-points pour voir s'il y avait le moindre bruit, s'il y avait la moindre alerte, s'il y avait. Enfin voilà, c'est normal quand on doit checker tout ça. Donc c'est agréable, hein, plus aucun bruit dans l'habitacle. Le freinage, comme je l'ai dit, il doit être à 60%, on va dire. Mais enfin dire, il freine déjà mieux qu'avant, alors qu'avant il était censé être à 100%. Voilà, dot 4 pour le liquide de freinage. Bon, bah écoutez, je pense que ce que j'ai tout dit. J'ai commandé aussi un capteur en préventif, je suis un psychopathe. J'ai capté le capteur de température et atmosphérique. Alors, c'est pas le fameux débitmètre qu'on peut connaître sur les autres Golf, puisque là, l'admission d'air se fait pas par un boîtier filtre à air à part. Le filtre est sur le moteur et il arrive directement sur le boîtier papillon. Là, je vous montrerai, mais le capteur en fait de température et pression atmosphérique, quand vous êtes face au moteur, il est sur le côté du bloc, un petit peu en dessous. Je montrerai la localisation pour ceux que ça intéresse. Voilà, voilà, voilà. Pourquoi? Bah parce que ce capteur-là indique la température de l'air admise, il indique la pression atmosphérique, donc l'altitude, et ça peut jouer sur la consommation, sur la pollution. Comme j'ai changé les deux sondes lambda et le capteur de température d'eau, je me dis que ça c'est bon à changer, hein. Au moins on ne sera pas en panne avec ça. Voilà. Je pense que un jour je vais faire la pompe à essence dans le réservoir. Puisqu'on sait tous que pareil, hein, au bout de certains nombres d'années, bah, comme le ML, hein, vous pouvez avoir une baisse de pression de carburant, vous demandez pourquoi elle démarre mal, et en fait c'est tout simplement une pression insuffisante sur les rampes d'injection, sur la rampe d'injection, et voire même encore une petite pollution, puisque le mélange air-essence se fait mal, puisque le calculateur il dit merde, qu'est-ce qui se passe, j'ai pas assez d'essence, je diminue l'air, enfin il régule, voilà. Donc ça aussi. Voilà, voilà. Je pense que c'est pas mal. J'ai un joint de porte à changer, je vous filmerai peut-être. Voilà. Les amis,
Encore une fois, merci pour vos abonnements. Merci, merci, merci. Ça fait plaisir, vous pouvez pas savoir. C'est une chaîne sans prétention. Je poste. Alors encore une fois, ça a un but ludique, d'accord? J'ai aucune prétention de savoir ni de faire savoir. Enfin voilà, je suis pas professeur en mécanique, je ne suis pas mécanicien, c'est ma passion. La seule chose qu'il faut effectivement respecter, c'est la seule chose, ce sont les couples de serrage. Il ne faut pas rigoler avec les couples de serrage. Il faut respecter tous les couples de serrage. Un disque de frein, la vis, c'est vraiment en contact, je crois que c'est 9 newtons, vous pouvez regarder dans les revues techniques. Les biellettes de bar stable, c'est ridicule aussi, il ne faut pas serrer comme un bourrin, c'est moins serré qu'une bougie. Les triangles, par contre, c'est déjà un peu plus, il me semble que c'est 80 newtons. Enfin voilà, il y a des coupes de serrage à respecter. Cardan aussi, alors cardan, regardez dans les revues techniques, hein, moi je vous le dis, hein, voilà. Regardez dans les revues techniques, en tout cas, moi je sais que je desserre et je resserre à la même force. Voilà, faites attention si vous faites ce genre de travaux. Encore une fois, moi, je ne fais que montrer mon expérience. Je ne dis pas qu'il faut le faire comme ça ou autrement ou le faire tout court. Je montre juste en fait qu'on peut être capable de le faire et que ça pose aucun problème, hein. La voiture de madame, je l'ai faite il y a plus d'un an. J'ai fait exactement les mêmes travaux et aujourd'hui, ben, la voiture elle roule toujours bien et on n'a jamais eu de soucis. On touche du bois parce qu'on n'est pas à l'avarie d'une panne avec un véhicule, mais en tout cas, ça ne sera pas une avarie à cause de ce que j'ai fait. Voilà. Petite précision aussi sur le garage à l'époque qui m'a mis 800 balles dans la gueule pour deux amortisseurs à un roulement et qui voulait absolument me changer les ressorts. Euh, Moi, les 4 amortisseurs, je les ai payés 183 euros. D'accord? C'est du mail HD, montage OEM, garantie. Voilà. Et plus qu'un amortisseur d'origine. Euh, Je tiens à préciser qu'effectivement, 183 euros, si vous rajoutez la presse, si vous ajoutez le compresseur de ressort et même l'outillage pour démonter les têtes d'amortisseur qui est un peu spécifique, là, puisque vous avez de l'hexagonal à la tête et puis vous avez le boulon autour du filetage. Donc c'est une double clé en fait pour déverrouiller tout ça. Même après avoir acheté tout ça, les roulements, etc., les butées, les coupelles, j'en avais eu pour moins de 800 euros. Donc c'est pour ça le démarrage en fait un petit peu des trains avant des Golf là, que j'ai réalisé arrière. C'est un petit peu grâce à lui, parce qu'en fait, à essayer de m'assaisonner la gueule avec 800 balles pour deux amortisseurs et un roulement, hein, en me disant que les ressorts, il faut les changer, hein, sur une voiture qui fait une tonne 2, qui a 112 000 km, et qui n'ont pas un poil de rouille. Donc je tenais quand même à le remercier. Bon, il ne me verra plus jamais, forcément, hein, puisque c'est grâce à ça que j'ai réussi à acheter le matériel et que je me suis dit, bon, bah, allez hop, je le fais moi-même, quoi. Et puis j'aurais peut-être possibilité de dépanner des amis aussi qui auront le même problème sur le train avant avec l'outillage que j'ai maintenant. Donc du coup, ça lui fera moins de clients. Donc je tenais à le remercier parce que grâce à lui, effectivement, je fais ça moi-même maintenant. Et je trouve juste que franchement, voilà, il m'a vu, il me verra plus. Comme je le disais, par contre, j'ai un garage à Grosse-Blie, HP Performance. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un garage génial. Il fait du super taf. Il a du super matériel. Il est passionné. Et je le recommande. Voilà. Je ferai peut-être un petit tuto vite fait de 2 minutes quand j'arriverai chez lui pour faire la géométrie s'il le veut. S'il le veut, je filmerai juste le garage pour dire bah voilà, allez chez lui dans le secteur, c'est quelqu'un de bien. Alors bien sûr, il faut prendre rendez-vous, hein, bien sûr. Voilà, parce qu'il est débordé, il fait énormément de motos aussi. Il a un banc de géométrie de neuf, voilà. Donc ça c'était juste pour vous dire, pour pas que vous confondiez avec l'autre garage avec les amortisseurs. Les amis, faites attention à vous. À la prochaine vidéo et merci encore aux abonnés, hein, et merci pour vos vues. Allez, ciao.